Voilà, et comment introduire de la transparence et éviter le pillage des ressources minières en RDC. On en parle ce soir avec notre invité, Miguel Cachal-Catem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de voir le reportage qui concerne en l'occurrence le secteur des mines au sud Kivu. Comment est-ce que vous réagissez à ces images? À ce sujet, je pense que les autorités se sont déjà saisies de la situation afin de pouvoir remettre de l'ordre quant à cette situation. Alors, on l'a entendu dans le reportage, hein, les populations se plaignent beaucoup. Il y a eu des manifestations des sous-traitants. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'entreprises de sous-traitance chinoises. Est-ce que c'est un problème particulier avec les entreprises chinoises, puisque je rappelle qu'il y a eu des contrats importants dans le secteur des mines, ou au fond, est-ce que le problème de la sous-traitance est répandu dans tous les secteurs économiques et avec toutes les entreprises qui opère en RDC? Merci beaucoup, madame. Premièrement, je vais vous dire que le président Tshisekedi a déployé beaucoup des efforts diplomatiques pour ouvrir le pays, la RDC, au monde entier. Et pour votre information, le Congo est ouvert à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas que les Chinois en République démocratique du Congo. Nous avons tous les investisseurs. Je peux vous donner à titre illustratif, par exemple, la société Kiko, qui est la plus grande mine ou le plus grand producteur mondial du zinc aujourd'hui, du groupe Ivanhoe, c'est détenu par les Américains canadiens. Nous avons la société Kibali Gold du groupe Barrick, c'est une société canadien-sud-africain. Nous avons par exemple dans les télécommunications, parce que la sous-traitance ce n'est pas seulement les mines. Nous avons par exemple le groupe Orange. Orange c'est un groupe français, le groupe Castel. C'est français. Donc, certes, il y a les Chinois, mais le pays est ouvert à tous les investisseurs. Et l'objectif est même la création de la loi sur la sous-traitance. La loi numéro 17/001, c'était pour développer la chaîne des valeurs congolaises. Alors justement, il y a une obligation, c'est ce qu'on appelle le local content dans les termes techniques, c'est-à-dire qu'on demande qu'il y ait dans la loi, hein, qu'il y ait de plus en plus de sociétés à capitaux congolais qui puissent faire partie des sociétés sous-traitantes. Comment est-ce que votre institution s'organise pour que ce soit de plus en plus le cas en RDC? En fait, il y a beaucoup des avancées. Depuis que nous sommes arrivés en 2022, notre conseil d'administration, redynamisé par le président de la République, nous avons commencé par faire un état des lieux. Et l'état des lieux, nous avons trouvé qu'il y avait effectivement beaucoup de fonds qui échappaient à l'État congolais, qui n'étaient pas retracés tout simplement parce qu'il y avait des contrats qui se signaient à l'extérieur du pays et qui venaient s'exécuter au pays. Nous avons trouvé qu'il y avait sur toute l'étendue du territoire national 300 millions de dollars de contrats dans la sous-traitance, ce qui était vraiment un contraste par rapport aux ressources du pays. Et il y avait plus de 8 Combien d'entreprises à capitaux congolais parmi ces 300 milliards de contrats? 300 millions de dollars des chiffres d'affaires. Donc, il y avait peu de sociétés. Nous avons trouvé sur toute l'étendue du territoire national 3500 sociétés sous-traitantes, ce qui était un contraste pour un pays de 100 millions d'habitants. Et c'est ce qui a... Et quelle est la part des entreprises à capitaux congolais dans le nombre de ces entreprises sous-traitantes? En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les entreprises à capitaux majoritairement congolais, la loi congolaise n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles, mais à condition de s'associer avec les nationaux. Et aujourd'hui, je dirais que 90% des entreprises qui prestent aujourd'hui dans la sous-traitance, ce sont des entreprises à capitaux majoritairement congolais, parce que c'était le combat d'ailleurs du président pour qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant au niveau du développement de la chaîne des valeurs. À ne pas oublier que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Donc, sur les activités principales, tous les investisseurs peuvent détenir des parts à 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui est la sous-traitance où
les nationaux sont éligibles à 51% et les expatriés à 49%. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de ces entreprises, des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Et nous l'avons vu par les statistiques, comme je viens de vous dire, nous avons trouvé 300 millions de dollars et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons commencé à faire des statistiques mi-parcours et nous avons plus de 1,6 milliard que nous avons capté dans le pays. Pardonnez-moi, il nous reste assez peu de temps et peut-être ce sera ma dernière question sur ce domaine-là. Qu'est-ce qu'une institution comme la vôtre peut faire pour mettre, en quelques mots, plus de transparence dans la chaîne de valeur de la sous-traitance dans le secteur privé, en 3 points ou 3 mesures? Premièrement, d'abord, cette transparence, nous avons déjà mis un système de publication des appels d'offres entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes parce qu'il y a certaines sociétés principales qui étaient en principe eux-mêmes des sociétés sous-traitantes déguisées. Alors, pour servir de la transparence, nous avons voulu que les appels d'offres soient publiés sur les sites de l'État et sur d'autres médias pour permettre à tout le monde d'avoir l'information et de pouvoir postuler à armes égales. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui parce qu'on a voulu inclure aussi la diaspora dans la chaîne des valeurs congolaises. Donc, aujourd'hui, partout où tout le monde peut se retrouver, il peut entrer dans les sites de l'État et voir les appels d'offres qui sont publiés et peut tenter sa chance afin de pouvoir postuler et avoir des marchés ou concourir au marché à armes égales. Est-ce que cela sera suffisant ou semble suffisant? Oui, nous pensons que c'est un processus. Parce que, vous savez, c'est un domaine économique. Il faut toujours y aller en tenant compte du climat des affaires. Comme vous le savez, le président de la République aujourd'hui tient vraiment au climat des affaires. Mais les résultats à mi-parcours nous démontrent vraiment que ce qui est en train d'être fait, nous sommes sur la bonne voie. Mais on pouvait aussi faire plus, par exemple, comme à l'Est... Pardonnez-moi, le climat des affaires, vous voulez dire par là la corruption ou pas de corruption, le fait qu'il y ait de la transparence dans le secteur pour que toutes les mesures que vous preniez soient respectées et effectives. C'est bien cela ? En fait, les mesures qui sont prises, comme je venais de le dire, en tenant compte du climat des affaires. Parce que nous sommes régis par des textes légaux et tout ce qui doit être fait dans les textes légaux. Et je voulais, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, il y a quand même des avancées dans ce qui est en train d'être fait. On pouvait faire plus, par exemple, à l'est de la RDC, où nous avons des bons entrepreneurs, mais comme vous le savez, avec l'agression rwandaise aujourd'hui et sur notre sol, nous sommes deux fois bloqués à capter cette chaîne de valeur à l'est de la RDC. Merci à vous. Miguel Kachab-Katem, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Merci à vous. Merci.